la troisième rencontre entre nous. La première sur l'importance de nos pensées, le pouvoir de nos pensées. La deuxième, le pouvoir de nos paroles. Et donc, cette fois-ci, l'importance de voir les choses de façon positive avec une vidéo du Rav Yitzhak Cohen et puis une vidéo complémentaire du Rav Igal Cohen, cette fois-ci traduite en sous-titrée en hébreu. Alors, nous avons la joie déjà d'avoir avec nous Jean-François et l'honneur, donc responsable du groupe du Québec. Pour ceux qui ne t'avaient pas encore vu, Jean-François, que Dieu vous bénisse tous là-bas, toi et ta famille et ton groupe. Et nous avons la grande joie aussi de revoir parmi nous aussi David, notre frère David. Et puis, Brouchim Abaïm aussi, bienvenue bien sûr pour Viviane, Myriam et puis Nadine. Bon, Hachem, Dieu bénisse notre rencontre. Donc, il y a eu des dédicaces, des demandes de dédicaces pour l'élévation de l'âme de la grand-mère de Julien. Vous savez qu'il a annoncé le décès de sa grand-mère l'autre jour. Donc, pour l'élévation de l'âme de Charlotte, fille de Charles, et comme on avait déjà dit l'autre fois, la guérison de la maman de David Boussion, Yannick Bat Raoul, et la nièce de David, Mélissa Bat-Julien, qui est très malade, mais Bezrat Hachem, Dieu la guérira complètement, elle ira très bien. Et comme a demandé ce matin David, la guérison de Inda Bat-Monji, qui est malade du Covid, comme David nous a dit, et Neziha sa maman, Neziha Badrira, qui, elle, est hospitalisée dans le coma. Eh bien. Et donc, j'ai partagé avec Inda, et vraiment, qui me paraît une personne vraiment très, très spéciale, vraiment formidable, très, très profonde, et vraiment une âme magnifique, que Dieu la guérisse complètement, et sa grand-mère, Hachem. Donc, je vais passer les vidéos. Si on peut fermer moi aussi je fermerai, si on peut fermer nos micros. Et je vais partager mon écran. Donc, pour la vidéo du Rav Yitzhak Cohen, Isaac Cohen de Natania. Donc, il a appelé « Le désespoir n'existe pas ». Et donc, c'est sur comment voir les choses positives dans notre vie. Voilà, j'espère que vous entendrez bien. Moi, Ah non, vous m'avez dit qu'il fallait que je laisse mon micro ouvert, hein, sinon vous n'entendez pas. Je ne vais pas faire de bruit. Je lisais hier soir. Comment se fait-il que Rabbi Akiva a marqué l'histoire du peuple juif de cette façon? Et j'ai découvert à travers un chapitre entier qu'a écrit le Rav Yigal Cohen. Une partie des histoires, on les connaît de Rabbi Akiva. Mais le personnage lui-même, qui il était? Pourquoi beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes même, pas religieuses du tout, me parler de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est une référence. Mais une référence dans quoi? Et ce matin, je voudrais vous parler pas seulement de la pensée positive, mais de l'optimisme obligatoire que nous devons avoir dans notre vie, et que tous ceux qui ont eu cet optimisme, de regarder devant, tout le temps de regarder devant, ils ont réussi. Et vous allez voir qu'on va prendre quelque chose de fondamental pour notre vie à nous ce matin. Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, Bracha Ve'atzlacha, Bechol Maaseh Yedechem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous favorise, vous donne tout ce que vous avez besoin. Men Ken Yiratzon. À tous ceux qui s'associent avec nous maintenant pour écouter ce cours et dans la journée, Bezrat Hashem. Chaque parole de l'Imoud Torah, je le rappellerai tout le temps, chaque parole qu'on écoute de parole de Torah, nous créons un ange. Chaque parole de Torah, on crée un ange, un malach. Et ces malachim là nous protègent, pas seulement dans la journée qu'on va passer, mais vont nous protéger, Bezrat Hashem, dans notre vie et après notre vie. Parce que nous avons écouté ces paroles de Torah, on a passé ce moment de Torah. Imit Bonen, il dit le Rav. Rabbi Akiva. C'est bizarre ce Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. On a une admiration vers ce personnage, mais on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'il nous apporte dans notre vie, ce Rabbi Akiva. Il dit, si nous regardons au début de la vie de Rabbi Akiva, Négalé, vous allez voir, c'est énorme.
chez Ad Gil Arbaïm, on va découvrir que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne savait pas ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 40 ans. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire que dans Avot de Rabbi Nathan, il est rapporté là-bas la haine qu'il avait Rabbi Akiva jusqu'à l'âge de 40 ans envers les érudits de la Torah. Il avait une haine terrible. Attention, cette haine ne lui venait pas. Cette haine ne lui venait pas parce que, comme ça, il n'aimait pas ce qui était dans la Torah. Mais Rabbi Akiva avait un très grand problème avec ceux que leur extérieur ne reflétait pas leur intérieur. C'est encore un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans ça, mais c'est énorme. Chazal, mais ça prime Chazal, non ça je nous raconte. Dans Avot et des Rabbi Nathan. Par Machat, un jour, Amad Rabbi Akiva, il y a deux, ABR, un jour Rabbi Akiva était devant une source et il a vu que sur une pierre il y avait un trou. Et l'eau avait creusé, l'érosion de l'eau avait creusé sur un rocher. Et l'eau passait à travers ce rocher. Et il a demandé, Michaka Kevenzo, qui c'est qui a fait ce trou? Ils lui ont dit, les gouttes d'eau qui sont tombées sur cette pierre quotidiennement ont fait ce trou. Il te parlait Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a trouvé ça extraordinaire. Et Achmaim Rakim Cholim Lashpia Leven Kasha, comment de l'eau qui est liquide peut percer une pierre. Ils ont dit oui, c'est marqué dans la Torah ça aussi. Avanim shachaku maim. Avanim shachaku maim. Les pierres ont été creusées par l'eau. Miyad asa Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a fait une réflexion. Imaim shem rakim cholim inkov even kasha. Si de l'eau qui est liquide peut creuser, trouer, perforer un rocher, de l'eau perfore un rocher, d'ivrei Torah, chez Kashim Kabarzel Bevadesh, puis Altichat, Libya, Suibasa. Il a dit, donc à partir de là, si des gouttes ont une puissance pareille, je vais commencer par des gouttes. Je vais commencer par étudier la Torah, tout doucement. On verra. Mais je sais une chose. Ce que tu as dit hier ou avant-hier, qu'à notre âge, on ne pourra pas apprendre l'hébreu. Viens, on va écouter ce qu'il dit Rabbi Akiva. Viens, on va voir. Hein? Je fais les cours en hébreu. Tout le monde te regarde très mal là d'un seul coup. Regarde, tout le monde te regarde. Très mal. Il va avoir des cours en particulier. Il faut qu'on s'aime et on vous laisse seul en tête à tête. Tu dis une chose qui est intéressante, c'est que Bezrat Hashem, le projet de l'année à venir serait d'ouvrir un Facebook pour les Israéliens. Je vais aussi faire pour les Israéliens. Bezrat Hashem, B'Sha'at Tova Mutzlachat. Alors Rabbi Akiva im Beno. Écoutez-moi bien l'histoire, car de fou. Rabbi Akiva est parti avec son fils, parce que ça c'est un mot de Rabbi Nathan, c'est le Midrash qui te ramène ça. Shayalo Bishto Rishona. Lifne Shenasa et Bito Shel Kaba Savoa. Eh ouais, avant de se marier avec Rachel, Tzadeket, la fille de Kaba Savoa, il était déjà marié. Le Midrash ne raconte pas ce qui est arrivé avec sa femme. Est-ce qu'il a divorcé? Est-ce qu'elle est décédée? J'en sais rien. Mais il avait un fils. Et il est parti avec ce fils. 40 ans. Ta vie, elle est finie, 40 ans. Elle est finie, ta vie. Qu'est-ce que tu vois, 40 ans, 50 ans, c'est fini. C'est trop tard pour toi. T'as raté le coche. Regarde ce qu'il te dit Rabbi Akiva. Il est parti avec son fils. Etzel Melamed Tinokot, chez un enseignant pour les enfants. Il lui a dit, Rabbi, maître, la Médéni Torah. Apprends-moi la Torah. Il a commencé à lui écrire le Aleph Bet, Gimel, Dalet. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps à 40 ans. Va à la plage. Va, qu'est-ce que tu as à faire à 40 ans? Ta vie, elle est terminée. Mais vous allez voir, on va... Moi, je pense que celui qui écoute bien ce cours et qui intègre le message de Rabbi Akiva, il sortira avec de très grandes forces pour la suite de sa vie. Mais il faut que tu comprennes.
L'histoire de Rabbi Akiva, ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est ton histoire. C'est mon histoire à moi. C'est ça pour ça que Rabbi Akiva a fait l'unanimité dans le peuple d'Israël. C'est notre histoire à nous. C'est nos faiblesses à nous. Et à travers lui, on peut trouver des qualités extraordinaires. Et là, il dit comme ça. Et il prenait le tableau avec les lettres. Son fils d'un côté et lui de l'autre côté. Mais l'amdouchnehem, ils sont appris. Il termine le midrash et il dit, et Rabbi Akiva, allez et apprenez. Aleph, Bet, Gimel, les gouttes d'eau, la Torah Kula. Jusqu'à qu'un jour, il a connu toute la Torah entière. La motte, il te dit, bien qu'on sait la haine qu'il avait de ceux qui étudiaient la Torah à l'époque où il était ignorant, chez Gila et Boré Olam, au moment où il a compris qu'il y avait quelque chose à apprendre dans la vie, à travers les écrits de la Torah de Dieu, et qu'il a compris que Maïm Rakim et Cholim, que des pierres peuvent creuser un rocher, pardon, de l'eau peut creuser un rocher, ou l'homme le Hatzmo, Kamagaroua, il ne s'est pas dit, à ce moment-là, combien est-ce que je suis nul, combien d'années j'ai haï la Torah, et maintenant je suis en train d'apprendre quoi seulement, le Aleph Bet, Makvar Yetse Mimeni, qu'est-ce qui va sortir de moi? Tu comprends que le plus grand problème de ta vie, il est le suivant. C'est que tu n'arrives pas à avancer parce que tu t'évalues tout le temps par rapport à ton passé. Et vous allez voir comment Rabbi Akiva aborde son passé. Voilà, c'est notre histoire à nous. Et ce passé-là, il va nous tuer. Le passé de notre enfance, le passé de nos erreurs, le passé de notre vie, et que ce passé il vient devant ta figure. Au moment où tu vas aborder un présent, il te dit arrête, t'es un nul. Arrête, en plus avec tout ce que tu as fait dans ta vie, et en plus avec toutes les erreurs de ta vie. Laisse tomber. Tu as bien vu que ton passé, il est nul. Comment tu veux que ton futur sera bien? Tu as compris l'histoire? Là, tu vas voir. Rabbi Akiva apprend tout doucement. Et Rabbi Akiva, Laura est à Tzadashvili. Il dit le Rav. Il n'a pas regardé le négatif. Et la Tamit Ripes est à Tov Shebechayav. Lui, Rabbi Akiva, c'est dans le futur, c'est obligé qu'il y ait du bien aussi. C'est obligé qu'il y ait du bien. Pourquoi tu n'arrives pas à regarder le bien dans le futur? C'est parce qu'il y a ton passé qui est tout le temps là. 2 minutes. Vous allez le voir. Et c'est ce qui lui a donné la force de commencer de zéro à un âge avancé. Jusqu'à qu'à la fin, il est devenu Rabbi Akiva. Gadol adore. Rabbi Meitanu, là le Rabbi prend le relais, il dit, beaucoup parmi nous pensent que nous venons de familles simples, entre guillemets. Nous, quand on regarde les autres qui ont évolué dans la vie, qui ont réussi dans beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on se dit? C'est normal. Ou bien il vient d'une famille riche, ou bien il vient d'une famille où c'est tous des grosses têtes, ou bien, voilà. Entre guillemets, tu dis, les autres ont réussi parce que leur passé était bon. Et, on doit savoir, Rabbi Akiva nolad le mishpachat gerim. Rabbi Akiva est né dans une famille de convertis. Aviv, son père, Yosef, s'appelait Yosef, Aya Goy chez Gayer. C'était un Goy qui s'est converti. Pour ne citer que le Maïmonide, dans Mishneh Torah. Dans la Gdama du Mishneh Torah, le Maïmonide rapporte. Dis-moi, quand ton père déjà est un converti, c'est-à-dire que, entre guillemets, tu te dis j'ai pas de force. Par rapport à ma famille, j'ai pas de force. Par rapport à la famille d'où je viens, j'ai pas de force. Ou bien mon enfance n'était pas bonne. Qu'est-ce que tu veux que ça sorte de moi? Parce que mon enfance, elle n'était pas bonne. J'ai eu des problèmes avec mes parents. J'ai eu des problèmes dans ma vie. Comment tu veux que moi je réussisse dans ma vie? זאת אומרת שאי אפשר לתלות את ההצלחה הגדולה שלו באביו ובסבו, שלא היו אנשים גדולים. Rabbi Akiva, la première pierre qui te pose dans ta vie, ça ne dépend pas de qui tu viens. Tu peux arriver à quelque chose de grand. Même si de ta famille, même si de ton passé, de ton enfance, c'était compliqué ton enfance. Et puis c'est pas ça, tu te vautres dans cette histoire.
vu que mon enfance était nulle, c'est normal que je sois nul, et mieux que ça, je resterai nul toute ma vie. Voilà. Et puis en plus, c'est pas de ma faute. Rabbi Akiva, il te dit, écoute-moi bien. Rabbi Akiva, il te dit, écoute-moi bien. Première chose que Rabbi Akiva, il te dit, c'est pas que j'ai commencé de zéro, j'ai commencé de catastrophe. J'ai commencé de rien du tout. Et Rabbi Akiva. Vous allez voir comment c'est énorme ce que Rabbi Akiva nous apprend. Voilà. Réussite ne dépend pas de tes parents, ne dépend pas de ta vie que tu... Oui, ça va être... Oui, c'est difficile. Oui, bien sûr, c'est plus difficile que de commencer si tu es né dans une famille équilibrée. Mais c'est pas parce que tu n'es pas né dans une famille équilibrée que ta vie, elle est foutue. Tu n'as pas le droit de le dire. Et c'est pas légitime. Il te dira bien, c'est pas légitime. Ça va être difficile, mais c'est pas légitime de rester dans ta vie comme ça fermée. Ta réussite, arrête de dire que tes problèmes, ils dépendent des autres. Ta réussite, elle dépend de toi. Marchavot chez nous, dans tes pensées positives et dans ta volonté. Pensée et volonté. On va voir comment on arrive à ça. Et comment tu veux que j'arrive avec des pensées positives et une force pour apporter l'avenir? Comment passer, il est difficile. Vous allez le voir. Omrim Chazal. La Gemara de Masechet Ketuvot et ramène. C'est des histoires que vous connaissez. Mais il faut les vivre pour comprendre ce qu'il a vécu, Rabbi Akiva. Mitrila, il y a Rabbi Akiva, son nom chez le Kabbalah au début. Rabbi Akiva était le berger d'un grand riche qui s'appelait Kalba Savoie. Voilà qu'un jour, la Gemara ramène que Rachel, la fille de Kalba Savoie, elle est venue et elle a vu que c'était un monsieur, ce berger, sanois, anave, avec beaucoup d'humilité. Elle lui a dit, si je me marie avec toi, t'es l'air le bête midrash une motora, est-ce que tu... À cette époque, il ne supportait pas la médiocrité intellectuelle. Il fallait étudier la Torah, il fallait connaître. Même une jeune fille, comme Rachel, la première des choses qu'elle veut de son mari, c'est est-ce qu'il va rester un ignorant ou est-ce qu'il va avancer et apprendre. Si je me marie avec toi, tu vas aller au Beth Midrash, tu vas aller étudier. Amarla, il m'a dit Ken, oui. Nitkacha les Rabbi Akiva. Elle s'est mariée en cachette avec Rabbi Akiva et elle a envoyé étudier. Shama Avia, son père qui était un multimilliardaire, a écouté ça. Dire Ota Minechassav, marié avec un berger, un ignorant, il a déshérité, Veotsia Mibeto, et il a fait sortir de sa maison. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Non, parce que ça, c'est l'histoire, elle est mignonne, l'histoire. On dirait un conte de fées. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Rachel, chez ce monsieur? La fille d'un milliardaire, chez un berger de 40 piges, ignorant. Qu'est-ce qu'elle a trouvé chez lui? Atchouva l'écart, il dit le Rav. La réponse, elle est dans la question de Rachel. Elle lui a dit, si je me marie avec toi, est-ce que tu vas aller étudier? Rachel Yoda, Akiva Yavoetson, elle savait que c'était un ignorant et qu'il était un berger. Ou qu'est-ce que... Regarde. Il lui dit tout de suite, oui, je vais étudier. Qu'est-ce qu'elle a perçu? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ici? Quelle qualité qu'elle a trouvé ici? Qu'elle a dit, c'est mon mari, celui-là. Celui-là, c'est mon mari. Rachel Ra'ata chez Rabbi Akiva Afpam et Noro et Ara Shebo. Elle a vu que jamais il a regardé ses faiblesses, jamais il s'est apitoyé sur le mal qui était en lui, jamais il a regardé que lui il était un nul, jamais il a regardé que lui il ne valait rien. Rabbi Akiva et Nomitrachem Bamatsav Shebonitza. Elle a découvert une chose. C'est un homme que dans la situation la plus basse où il est, il n'observe pas cette situation. Il ne se pose pas sur cette situation dans laquelle il est. Regardez comment il dit. Il ne fait pas cas qu'il a 40 ans et qu'il ne sait rien à 40 ans. Elle a vu qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelqu'un qui disait « Je vais réussir dans ma vie ». Indépendamment de ce que je suis, là, tu vois aujourd'hui, je suis zéro, je suis en bas, mais je te dis un truc. Ce zéro en bas ne me touche même pas, parce que je te promets que je vais monter en haut.
Ça, c'est une qualité humaine extraordinaire. Nous tous, qu'est-ce qu'on fait? On est en bas, ben, moi je suis en bas. Ah, ben, je suis en bas. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis en bas. Elle, je sais pas, mais elle devait être beaucoup plus jeune que lui. Il avait déjà passé une grande partie de sa vie. T'es en bas? Tu pleures parce que t'es en bas? Tu t'es divorcé? Tu dis ma vie elle est foutue? T'as des problèmes avec des enfants? Tu dis c'est mort? Et Rabbi Akiva te dit, écoute-moi bien, jamais le présent ne me touche. Ce que je regarde, c'est l'avenir. Et moi, l'avenir, tout est possible. Et donc, il va lui dire, ça, parce qu'il faut, ou bien il est fou. Tu vas aller, tu dis au Beth Midrash 40 piges. Tu peux pas me demander aussi de gagner au loto, s'il te plaît? Oui. Comment tu fais sortir un oui pareil? C'est-à-dire que ton présent ne te touche pas. Tu le connais, ton présent. Tu le connais, ton présent. Il est dur, ton présent. Mais il ne te touche pas. Tu sais pourquoi il ne te touche pas? Parce qu'il y a un avenir. Et l'avenir n'a jamais, écoutez-moi bien, l'avenir a toujours dépendu du présent, du passé. C'est parce qu'on a lié l'avenir avec le présent et le passé. Mais Rabbi Akiva te dit, le passé, c'est passé. Le présent, il est là, mais l'avenir, il n'a rien à voir avec le présent. C'est un concept. L'avenir n'a rien à voir avec le présent. Une femme qui voit ça, qu'est-ce qu'elle se dit? Donc tout est possible avec lui. Tout est possible avec... Écoute-moi bien l'histoire, c'est énorme. Tu sais pourquoi tu n'arriveras jamais à rien? Parce que tu lis ton avenir avec ton présent ou ton passé. Et de ce fait, tu te vides de toutes les substances de force inimaginables qui sont à l'intérieur de toi, juste parce que tu te dis, je suis ou j'ai été ce que j'ai été. À partir de là, je ne peux pas avancer. Rabbi, il était juif, Rabbi Akiva ou pas? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi plus tard il lui a dit, alors qu'il a quitté sa femme, il lui a dit, si toi tu étais prête à te marier avec un non-juif, il a abandonné. C'est vrai ou pas ça? Vous l'avez entendu cette Non. Non. Non, j'ai dit que c'est remarié après quand on a fait l'élément. Non, mais ça c'est une autre, c'est ça. La suite, 2 minutes, c'est pas terminé, vous allez voir, parce que tous les messages de notre vie, on les a avec Rabbi Akiva. C'est ça, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est ça, c'est pas une histoire à conte. Alors, Rabbi Akiva, il est parti, je le fais très court, au Beth Midrash. 12 ans sans bouger. Elle a laissé partir 12 ans sans bouger, c'est énorme. Mais lui qui reste à son âge 12 ans sans bouger, c'est Rabbi Akiva te dit, le pire problème d'un être humain, c'est ce retraité, ou cette personne qui est presque proche de la retraite, qui dit que sa vie elle est terminée. Rabbi Akiva a eu plusieurs vies dans sa vie, à tout âge. Tu sais pourquoi? Parce que jamais il s'est dit, je ne pourrai pas. Comme je n'ai pas pu, je ne pourrai pas. Il ne s'est jamais dit ce mot-là. Lui, il est devant quelque chose, il dit, je vais y arriver. Comment tu vas y arriver? Mais comment tu vas y arriver? 40 piges, t'es déjà vieux, qu'est-ce que tu veux? Attends, là, tu vas commencer à étudier la Torah. Va faire autre chose. Va à la pêche. Va à la plage. Et il te dit non, pas du tout. Le présent, c'est ça l'histoire. Le présent, vide-le de son passé. Vide-le. Vide-le. Le présent qui veut dire l'avenir. Vide-le du présent et vide-le du passé pour avancer. Il est parti au Beth Midrash pendant 12 ans. Et voilà qu'un jour, après 12 ans, il est revenu. En approchant de chez lui, il a entendu quelqu'un qui disait à sa femme, jusqu'à quand tu vas vivre comme ça? Comme une veuve. Elle lui a dit, si mon mari m'écoutait, il serait resté encore 12 ans. Je veux qu'il reste encore 12 ans. Et Rabbi Akiva est retourné. Il y a une marloquette, est-ce que Rabbi Akiva est resté avec sa femme un moment après il est retourné, ou bien est-ce qu'il est parti directement, même pas sans rentrer chez lui à la maison? Il est arrivé, écoutez l'histoire parce que c'est énorme. Quand il est revenu avec ses 24 000 élèves, on connaît l'histoire. Shama Ishto Biatsagami Lekrato, sa femme, elle a entendu qu'il y a son mari qui arrive avec 24 000 élèves. Elle sort pour le... Ils lui ont dit, les voisines, change au moins tes habits. Elle était une pauvreté terrible.
mets des beaux habits pour accueillir ton mari. Elle lui a dit, elle a dit aux amis, elle a dit, au contraire, que mon mari voit un petit peu le sacrifice que j'ai fait pour lui. Au contraire, j'assume d'être dans cette pauvreté. Quand il est arrivé, elle est venue, elle s'est approchée, elle s'est mise vraiment à ses pieds. Les élèves ne l'ont pas reconnue, ne savaient pas qui elle était, ils ont voulu la repousser. Rabbi Akiva, tout de suite, il leur a dit, Anichoula, laissez-la, chez lui et chez la reine, chez la ou. Toute mon étude de Torah, le vôtre à vous aussi, c'est grâce à elle. Kalba Savoie, lui, il arrive, il entend qu'il y a un grand rabbin qui est arrivé. Il ne sait pas c'est qui. C'était le beau-père qui avait déshérité sa fille. Il a dit, je vais aller chez le grand rabbin parce qu'il voyait que sa fille était dans une situation très précaire. Le problème, c'est qu'il avait fait un vœu de ne rien lui donner, de la déshériter. Il est parti voir le Rav. C'était Rabbi Akiva, son fils. Il lui a dit, si tu savais, voilà, elle s'est mariée avec un clochard, etc. Si tu savais que ce clochard allait apprendre un petit peu de Torah, même une Mishnah, il a dit même une Mishnah, même un petit bout de Gemara, moi j'aurais accepté. Alors, il a dit Rabbi Akiva, c'est moi le mari de ta fille. Et Kalba Savoie, Nafal Alpana, Venachak de Rabbi Akiva al-Raglav. Il s'est baissé à terre, il a embrassé les pieds de Rabbi Akiva et il lui a donné à ce moment-là, tout de suite, la moitié de sa fortune. Là, c'est l'histoire que la Gemara ramène. Il te dit, si tu réfléchis à ce personnage, c'est exactement ce qu'on appelle Shiva Chiyuvit. Quelle était la force de Rabbi Akiva d'abord? Pensée positive. Pensée positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit, alors qu'il y avait aucune chance. Il a réussi. Mais avec cette force extraordinaire qui est à l'intérieur, Akol Tov, tout est bien. Akol Itaper Letova, tout va devenir bien. Tout est bien, tout est pour le bien, et tout va devenir bien. Et même ce que je perçois aujourd'hui, que c'est dur et que c'est pas bien, ça va devenir bien. Il est arrivé à des choses énormes. Regardez ce que te dit le Rav. C'est ça le point principal. Il te dit, écoutez les histoires les plus simples de Rabbi Akiva. Essayez de les intégrer à l'intérieur de vous. Essayez d'imiter cet homme, ce qu'il a fait. Et tu verras que ta vie va changer. Si tu écoutais les histoires de Rabbi Akiva et tu allais selon ce concept-là, comment tu peux avoir une pensée positive quand tu sais que tu as laissé ta femme dans la misère et que tu vas aller, toi, ignorant de chez ignorant, pour devenir, qu'est-ce qu'il y a? Tout est pour le bien. Tout va devenir bien. Voilà le deuxième concept. Pas seulement Rabbi Akiva, tout est pour le bien. Tout ce que tu penses que c'est aujourd'hui mal, laisse le temps, mets de la force, mets du courage, et tu verras que ça va devenir bien. Le problème qu'on a, nous, c'est ce laps de temps-là qu'on n'arrive pas à se donner, qui fait que pour nous, c'est mal aujourd'hui, et comme c'est mal aujourd'hui, c'est foutu. Tu ne te laisses pas du temps. Regardez. La Gemara ramène que parmi les histoires, j'en prendrai qu'une seule. Après la destruction du Beth Amikdash, c'était à l'époque où il y avait Rabbi Akiva. Ils sont arrivés au Mont Scopus, à Ratzofim. Ils sont arrivés là-bas, il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu de loin, de très loin, ils ont vu les ruines de ce temple majestueux qu'on va célébrer encore une année, à moins que le Mashiach il arrive avant, qu'il n'a pas encore été reconstruit. Ils ont vu de loin le Beth Amikdash, car au Bigdehem, ils ont déchiré leurs habits. Quand ils sont arrivés vraiment devant le Beth Amikdash, il n'y avait plus rien, il y avait un champ. Il y avait un champ. Vous savez que même le kotel qu'on a aujourd'hui avait été couvert. Ce kotel a été découvert après qu'on a fait encore des fouilles. Il a été couvert pendant un certain temps, il n'y avait rien. Tu marchais en haut du Beth Amikdash comme un champ. Il n'y avait rien. Et ils ont vu des renards qui sortaient du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, l'endroit où c'est qu'il y avait le Saint des Saints.
Et Trinoam Bochim, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Elazar ben Azaria, Rabban Gamliel, etc. Et Rabbi Akiva s'est mis à sourire. Amroulo, ils lui ont dit, pourquoi tu souris? Et il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Amroulo, ils lui ont dit, Makom Amigdash, l'endroit du Beth Amigdash, du Saint des Saints, où il est écrit que Vehazar Akarev Yumat, qu'un étranger qui pouvait rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il mourrait sur place. Et là, maintenant, on voit des renards sortir, et tu veux pas qu'on pleure? Il leur a dit, mais justement, c'est pour ça que je ris. C'est pour ça que je ris. Alors, il leur dit, je vais vous dire une chose. Il y a deux prophéties. L'une vient de se réaliser. Et si l'une vient de se réaliser, c'est un signe que la deuxième va se réaliser. La première prophétie, elle était que Uriah avait prophétisé la reine Bigla reine Tzion Sadet Echerash, qu'un jour, on va labourer comme un champ l'endroit du temple. Il n'y aura plus rien. Ça, Uriah l'avait dit avant la destruction. Un jour, il ne restera plus rien là-bas. Et il leur a dit, vous avez vu qu'elle est arrivée, cette prophétie. Alors, si cette prophétie est arrivée, c'est que la deuxième va arriver. C'est quoi la deuxième? Eh bien, la deuxième, c'est que... Un jour arrivera, où dans les rues de Jérusalem, des sages, les sages, des personnes extraordinaires traversons. On le voit qu'aujourd'hui, on est en train de se rapprocher de ce moment-là. Qui aurait pu rêver? Qui aurait pu rêver de ce moment-là? Qui aurait pu rêver? Les sages quoi? Les sages, eh bien, marcheront dans les rues de Jérusalem. Eh ben, Rabbi Akiva, s'il était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, hein, ou non? Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont l'habitude d'aller un peu à Jérusalem, l'autoroute, avant d'arriver à Jérusalem, a été modifiée complètement. Il y a 35 ans, quand je prenais la route, moi, de Jérusalem, c'était une petite nationale, toute petite nationale, très dangereuse. Maintenant, la rentrée de Jérusalem, je parle de la rentrée même, a été élargie sur 4 voies de chaque côté. C'est énorme les travaux qu'ils ont fait sur les rochers. Ils ont tout cassé. On prépare quoi? Ils préparent quoi? Parce que bientôt, ça va être le rush. Mais David va être reconstruit. On est là, il te dit Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva lui avait prévu déjà avant. Il te dit que Gamim, même si pour les autres qui ont pleuré, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le présent. Et Rabbi Akiva te dit, laisse tomber le présent. Il y a un présent, mais il y a un avenir. Il est là l'avenir. Il existe l'avenir. Il faut l'attendre. Il va arriver l'avenir. Voilà, c'est ça, tu peux t'écrouler avec ton présent. Tu peux t'écrouler à cause de ton passé. Mais tu as oublié une chose, l'avenir n'est pas encore écrit. Et pourquoi tu lis l'avenir avec le passé? Parce que le passé n'était pas bon, l'avenir, elle n'est pas bonne. C'est ce qu'il aura dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu crois? Il y a un avenir. Matarote. Mais c'est justement, il y a un avenir. Il y a un avenir. Et c'est à côté de Rabbi Akiva. Il te dit, écoutez-moi bien, cette vision, il dit le Rav de Rabbi Akiva, elle est obligatoire pour nous tous. Gam Chaverav chez Rabbi Akiva, Chazrou Veoudolo. Après, ils lui ont dit, tu as raison. Tu as raison, ils lui ont dit, Nichamtanu. Tu nous as, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. On s'est apitoyé, nous, sur le passé. On s'est apitoyé sur le présent. On avait oublié qu'il y avait un avenir. Vraiment, vraiment, Rabbi Akiva, merci beaucoup pour ce que tu nous dis. Chaque chose que tu passes dans ta vie, va chercher le Nekudat Or. Va chercher le rayon de lumière qu'il y a dans cette chose, même que tu es en train de passer qui n'est pas bonne. Parce que ce rayon de lumière, même dans la situation la plus dure où tu es, il y a un rayon de lumière. Mais ce rayon de lumière, c'est la clé pour ouvrir l'avenir. Mais il faut que tu le prennes, ce rayon de lumière. Si tu t'enfonces dans l'obscurité complètement, tu n'auras pas la force d'ouvrir cette porte. Et juste pour terminer, une dernière chose que
ramène ici que... Il ramène ici, ah voilà, il ramène ici que les premiers temps, ils habitaient dans une grange. Avant d'aller à la yeshiva, le pauvre Rabbi Akiva, de Kalbassabois. Et un jour, en se levant, il a trouvé sa femme en train d'essayer d'enlever les brindilles de paille, il dormait sur de la paille qu'il y avait sur ses cheveux. Il lui a dit, c'est terrible comment la Gemara ramène ses paroles. Il lui a dit, aujourd'hui, tu es en train d'enlever ces brindilles de paille qui sont en train d'enlaidir tes cheveux, mais un jour, je t'offrirai une couronne de Yerushalayim Shel Zahav. Je vais graver Jérusalem en or, j'en ferai une couronne. Vous savez la chanson Yerushalayim Shel Zahav? Ces mots de Yerushalayim Shel Zahav viennent de Rabbi Akiva quand il a dit à sa femme. Et le Talmud ramène que Shabbat, Dafnutet, Rabbi Akiva qui aime et Aftachato, Ve'asala Yerushalayim Shel Zahav. Un jour, Rabbi Akiva, dis-moi, comment quand tu es en train d'enlever des brindilles de paille, tu peux dire à ta femme, je vais un jour t'offrir une couronne de Yerushalayim Shel Zahav en or, gravée en or, Jérusalem gravée en or. Jérusalem, tout Yerushalayim ici, comme ça, gravé en or. Comment tu peux dire une chose pareille à ta femme? Comment tu peux avoir l'énergie de dire une chose pareille? Il te dit, il nous ramène à notre vie. Il faut que tu saches que dans ta vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une mauvaise situation. Le chashuv klal, ou bien des fois tu es dans tes problèmes personnels de ta vie. Et tu te dis quoi? Et tu te dis c'est fini, je ne peux rien faire. Il y a une chose que personne ne peut te prendre dans ta vie. Demain sera meilleur. Je te dis que demain sera meilleur. Vous allez le voir, c'est quoi ce concept? Ça, personne ne peut te le prendre. On a pu te prendre ton passé. Ouais. On a pu te prendre ton présent. Okay. Mais personne ne pourra te prendre ton avenir. Personne ne pourra te prendre dans l'avenir. C'est ce qu'il dira bien Akiva. Akiva dit aujourd'hui ça ne va pas du tout. Aujourd'hui je suis en train d'enlever des brindilles de paille. Mais l'avenir ne dépend pas du passé et ne dépend pas du présent. Et tu verras qu'un jour, je te ferai cette couronne-là. Je te dis que je termine avec ça. Al-Shefar Magia, il dit le Rav, Mishamaï Mushpar Mitgaber de Koach Adam. Mina Imuna Chazaka. Écoutez-moi bien. Il te dit écoutez bien. Celui qui a entre ses mains l'ouverture des vannes de la bracha et de la tzlacha dans la vie, c'est vous-même. C'est pas des rabbanim, c'est pas des babas, c'est pas des brachot, c'est rien, c'est toi-même. C'est dur de dire ça. Nous, on aurait bien voulu que toutes ces vannes, pour nous enlever nos problèmes, pour nous ouvrir une bracha, que nous viennent d'autres personnes, c'est plus facile. Tu vas demander une bénédiction, tu vas demander un truc, tu mets un fil rouge, j'en sais rien quoi. Et tu te dis, bah ça y est, bah voilà, Mazal Tov. Non. Je te dis non. Tout ça, ça vient de quoi? Mina emuna chazaka v'bitachon shekol davar v'davar na'asa al yedei HaKadosh Baruch Hu. Si tu prends cette emuna, je suis avec Dieu et c'est lui qui fait tout. Et il n'y a personne qui a fait, et il n'y a personne qui fait, et il n'y a personne qui fera. Il n'y a que lui. Et tu vis dans cette émouna-là. Et que tout est pour le bien. Ton passé qui a été très compliqué, c'est pour le bien. Je le dis des fois à des personnes que les douleurs du passé peuvent faire de toi, les douleurs du passé peuvent faire de toi quelque chose que dans ton rêve, tu n'aurais pas pu arriver. Les douleurs du passé. Ou bien tu t'appuies sur les douleurs du passé et tu fais rien de ta vie. Ou bien tu prends les douleurs du passé et tu peux monter à des sommets que jamais tu aurais pu arriver à ces sommets si tu n'avais pas eu ces douleurs. Ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi. Arrête de mettre la faute sur les autres. Adam Ayodéa, une personne qui vit avec ça,
ביטחון זה לא רק שמביא אותו להסתכלות אחרת של מצב החיים, הוא גם משנה את המצב בו נמצא. Il te dit, sache une chose, hein. C'est pas simplement que la vision de la personne, elle change quand tu abordes la vie de cette façon-là, mais même ta situation, elle va changer. C'est pas simplement une vision, c'est même ta situation, elle va changer. Le Maharal de Prague, je termine avec ces mots, ils sont terribles. Le Maharal de Prague. Dans son livre Netivot Haolam, il ramène une chose. Écoute bien, Binyamin. Écoute bien ces mots. Tu connais le Maharal de Prague? Tu as entendu parler du Maharal de Prague? Le golem de Prague, tu as entendu parler de tout ça? Oui, le Maharal de Prague, un des plus grands maîtres de la Torah. Il dit comme ça, je cite ces mots. Des fois, il nous arrive des difficultés ou des problèmes ou des épreuves ou des divorces ou des problèmes de parnassa, etc. Alors il te dit, des fois ces problèmes sont venus il y avait quelque chose de très mauvais et Dieu l'a permuté sur des problèmes comme ça. Ou bien, Dieu il a dit, cette personne c'est où je l'enlève de ce monde, ou elle souffrira un peu dans ce monde. Alors on choisit, quelle est la meilleure chose? Qui reste dans ce monde, il va souffrir un petit peu. On permute ça. Il te dit comme l'histoire de Rabbi Akiva, lui-même il ramène ça. Ah oui, hein? C'est pour son bien. Ah ouais? Il arrive devant un village, il veut rentrer dormir, personne ne l'accepte. Il va dormir dehors dans les champs. Un lion arrive, lui mange son âne. Un vent arrive, éteint sa bougie. Et il avait un coq pour le réveiller le matin pour étudier la Torah. Un chat, il arrive aussi. Il le mange. Le type, on appelle ça la crasse, la poisse, la haine. Pas après l'homme, j'en peux plus. C'était des Thomas, jusqu'au petit matin, les brigands sont venus. Et ils ont kidnappé et tué tout ce village. Il n'était pas là-bas, heureusement qu'il n'était pas là-bas. C'est ce qu'il te dit, le Maharal. Mais des familles, et des fois, Gamara ou les Tov, elle a Mekabel, Kacher Ba'ala Vara les Chaper Heto. Tu dis des fois, la difficulté elle vient pour effacer, nettoyer. Nettoyer. Pas frapper, hein. Mais pas, dans la Torah, il n'y a pas frapper. Nettoyer. Nettoyer. Comme un papa qui nettoie son fils qui s'est sali. Frotte. Aïe, le petit cri. Aïe, ça fait mal. Mais pour ton bien. Nettoyer. 2 minutes. Mais les Kariadam Ragil Omar, il dit le Maharal. Et c'est pour ça que tu es obligé de le dire. Soit, je répète, c'est venu pourquoi? C'est venu, une difficulté dans ta vie, elle est venue pour faire sortir de toi quelque chose d'extraordinaire, de bien. Soit, deuxième chose, c'est venu pour un nettoyage, soit de ton âme par rapport à ce que tu as fait dans ce monde, soit par rapport à ce que ton âme elle a fait dans une autre vie. C'est les Torah. Et c'est pour ça qu'il te dit, tu es obligé dans les deux cas de dire, comme David Rahaman, ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Alors là, écoutez ces mots. Et quand il va dire sur quelque chose qui est on dirait qu'il est mauvais. Oh là là. Le mec, il sort sa bagnole. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Shemerachem. Ou un truc, ou un machin. Ou un client, il a perdu. Aïe, 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 aïe. Il a une confiance en Dieu que c'est pour le bien. Aziten Hashem Itbarach Otora les Torah. Il te dit le Maharal. Si tout souci qui t'arrive, tu as la force de dire c'est l'étoffe, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer cette mauvaise chose en bien. Ou les fika Rabbi Akiva, c'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit tout ce que tu fais c'est pour le bien. Parce que tout ce qui arrive à l'homme, ou mitzadatov, dans le ciel il n'y a pas de mauvais. Il faut que tu comprennes. Si ça sort quelque chose du ciel, c'est pour le bien. Alors il te dit, le problème c'est du ciel, c'est sorti bien. Le problème c'est toi, comment tu l'acceptes. Si tu l'acceptes en tant que mal, à Dieu ne plaise, c'est mal, ça reste mal. Mais il te dit le Maharal, vu qu'en sortant du ciel, c'était bien, si toi tu l'acceptes, comme il le dit Rabbi Akiva, Kolman de Avid Rachamana l'Etavavid, mais à Per Ota l'Etova, Mitzada Bitachon Bo Itbarach.
la récompense sera parce que tu as eu confiance en Dieu, ça se retournera en bien. Il n'y a rien à faire. Le mec, il a un contrôle fiscal. Hein, tu peux pas dire qu'il y a du bien, ça. Pas du bien, ça. Ça peut pas être bien, un contrôle fiscal. Comment c'est bien, ça? Si tu dis c'est pour le bien, il sortira. Mieux que ça. Tu verras le bien. Tu vas l'observer et tu vas le reconnaître et tu vas dire extraordinaire ce qui s'est passé. Traduction de ce qu'on a pu aborder un peu de Rabbi Akiva. La chose suivante, c'est que soit tu restes dans ton passé, c'est dommage, parce que ni ton présent et ni ton avenir, tu auras la force de faire quelque chose. Soit tu te dis le futur n'existe pas. Le futur demande à être construit, mais il demande une seule chose, une vision et une pensée positive. Qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Akiva? Moi, qu'est-ce que je fais? J'observe et je vois. Et je vois qu'il y a de l'espoir, tout le temps il y a de l'espoir. J'ai vu ce rocher troué, tout doucement. Ah, ça ne viendra pas en un jour. Mais chaque jour, ça goûte. Chaque jour, son petit truc. Tu verras que tu avanceras dans ta vie. Tout doucement, tout doucement. Ton présent, il est catastrophique. Commence. Mais commence avec des petites gouttes. Tu verras que le futur, tu vas le construire. Deuxième chose, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ah, mais le passé me montre que j'ai pas réussi. Le futur n'existe pas encore. Tu peux le faire. Tu comprends pas que dans toute ta vie, tu peux le faire. Pourquoi je dis ça, moi? Souvent, je rencontre des gens qui ont divorcé. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force de reconstruire leur vie. Ou ils n'arrivent pas. Par contre, j'ai constaté une chose. À 90% de ces personnes-là, ce sont des gens qui sont restés bloqués sur le passé. Ils n'ont pas pardonné. Il y a la haine. Il y a des bagarres. Il y a des histoires. Il y a cette monstruosité de l'humanité. Moi, j'appelle ça une monstruosité de l'humanité, mais j'en ferai un cours pour ça parce que c'est très grave. Certaines personnes, pour punir l'autre, vont séparer le père des enfants ou la mère des enfants. Ils donneront des comptes à Dieu. Ils donneront des comptes à Dieu. Ils vont bloquer leur vie à eux, ils bloqueront la vie des autres. Parce qu'ils n'ont pas su. Il y a un passé. Il y a un passé. Maintenant, fais ton avenir. Makara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a eu le passé. Tu ne peux pas avancer. Non, je n'avancerai pas. Je reste bloqué dans la haine. Je reste bloqué dans la colère. Je reste bloqué dans la vengeance. Il m'a fait du mal, je lui ferai du mal. Ad vitam aeternam. Dommage. Ta vie, jamais tu pourras la reconstruire positivement. Parce que tu es resté attaché à ce passé-là. Le Yetzer Hara, il vient et te dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas changer de vie? D'ailleurs, quel âge t'as? Nul, zéro, t'as rien fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te dit? Le présent n'existe pas. C'est ce que Rabbi Akiva nous a dit. Le futur n'existe pas. Il n'existe pas, il ne doit pas avoir de lien avec le passé. Il ne faut pas que ton passé te prenne. Bon, c'est extraordinaire. Au contraire, prends les belles choses de ton passé. Prends de là-bas la lumière, de ce qu'il y avait. Il y avait un peu de lumière, prends-la. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis toujours à des personnes que, des fois, malheureusement, certaines personnes tombent dans les mains d'un ou d'une pervers narcissique. Et leur but de ces pervers narcissiques, c'est d'écraser celui qui se trouve à côté d'eux et de leur enlever complètement toute énergie. T'es un moins que rien. T'es un moins que rien. Moi, je dis, vous savez comment vous sortez de ça? Il y a une seule façon. Rappelle-toi qu'il y a quand même des belles choses que tu as fait dans ta vie. Tu as des qualités ou non? Tu as des qualités? Oui. Tu te rappelles quand tu étais jeune, tu avais fait telle chose et telle chose et telle chose. Il t'a fait tout oublier. Va puiser la lumière du passé, que la lumière du passé, puise-la. La lumière du passé, prends-la. Elle va te permettre, tu sais quoi? Dès un bon matin, tu te réveilles, tu dis, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mais ça va pas, je suis quelqu'un de bien, j'ai des qualités que personne n'a dans le monde. Et ça va te donner la force de continuer. C'est ce qu'il te dira Rabbi Akiva. Rabbi Akiva te dit, voilà,
goutte par goutte. Pensée positive. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu entends, Sylvie? Rien n'est impossible. N'importe quoi. Que ce soit financièrement au niveau des affaires, rien n'est impossible. Spirituellement, rien n'est impossible. Travail des midotes, rien n'est impossible. Éducation des enfants, on a déjà raté une partie, rien n'est impossible pour la suite, etc. Et toute la vie, c'est comme ça. Mais ne te vautre pas dans le passé. Ne te vautre pas dans ce passé qui fait de toi qu'il n'y a pas d'avenir. Ça, c'est Rabbi Akiva. Je vous remercie. Avec Myriam, on avait prévu une autre petite vidéo qui a 2-3 minutes. Est-ce que ça fait trop? Vous voulez quand même la regarder? C'est le Ravigal, c'est le prolongement, disons, c'est un complément. Ou si ça fait trop, on la regardera une autre fois. Si ça vous suffit, c'est déjà 7 heures. Comme vous voulez. Pour moi, c'est OK. C'est bon, on la regarde, c'est bon? 2-3 minutes. Bon, c'est sous-titré. Si ça va un petit peu vite, vous me dites et je mettrai sur pause ou voilà. Ou de toute façon, après, je pourrais vous redire ce qu'il y avait. Alors, donc, ça doit être ça. Voilà. C'est sous-titré par... c'est le Ravigal Cohen, c'est Torah Box qui fait des traductions, qui sous-titre. C'est sur l'inconscient. Comment on est conditionné en fait par notre inconscient et on peut reprogrammer notre inconscient. אז כמה שיטות יש לשנות את התת מודע? השיטה הראשונה צריך לדעת שהתת מודע הוא עבד של המודע. כלומר, כל הוראה שאני אתן לו, בסופו של דבר הוא יקבל אותה. כל מה שנכנס להארד דיסק עבר דרך החלק הקדמי של המוח שזה המודע. כשאני אמרתי לעצמי פעם אחת אני חלש, זה נמצא אצלי בהארד דיסק מאחורה. כשאני פעם אמרתי איזה באס החיים, אז זה נמצא בהארד דיסק מאחורה. כשאני אמרתי לא הולך לי בכסף, זה נכנס להארד דיסק מאחורה. אני קם בבוקר, אני לא חושב על כלום, אבל אני מרגיש שלא הולך לי בחיים. אני תקוע. למה? כי שבוע שעבר, ולפני שבועיים, ולפני חודש, הכנסת חומר לא טוב לתוך המוח שלך. בסופו של דבר, זה פוגע בדבר הכי חשוב בעולם, אתה לא תאהב את בורא עולם. כל אחד מאיתנו מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הקדוש ברוך הוא. את מי שברא אותנו. בשביל זה נשלחנו לעולם. כל הניסיונות שאנחנו עוברים בעולם זה מבחן בסופו של דבר. אבא שואל אותך, אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי? מתי אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? רק אם אני אוהב את החיים. אם בן אדם מרגיש לא יוצלח, לא טוב, רע עם עצמו, בן אדם לא מוכשר, לא מוצלח, בסופו של דבר הבן אדם הזה לא יוכל לאהוב את החיים. אם אתה לא אוהב את החיים, לא תאהב את מי שנתן לך את החיים. ברגע שאתה, התת מודע שלך משדר, אני גיבור, אני חזק, אני אדם שמח, אני אדם מוכשר, שחשוב שתדעו את זה. הכישרון, גם אני, יש לי כישרונות מבורא עולם, אבל יש לי בעיה. יש לי בעיה, אני לא מעריך את הכישרונות שלי. כלומר, הנטייה שלי ביגאל כהן, שנבראתי, זה נטייה לעצבות. זה לא נטייה לשמחה. אני מודה ומתוודה בזה. זה התיקון שלי בעולם, לכן אני מדבר הרבה על שמחה. רוב ההרצאות שלי מדברות על אמונה, שמחה, עצבות, איך מנצחים את העצבות. למה? השם ברא אותי בעולם, נתן לי כישרונות ונתן לי הרבה מתנות. שיש לכולם מתנות. לא, אין לי מתנות מיוחדות, אבל יש לכולם מתנות. אבל יש לי בעיה. אני לא יודע להעריך את המתנות שלי. ואם אתה לא יודע להעריך את המתנות שלך, אתה בעצם החיים שלך יהיו אומללים. כל דבר שתקבל מבורא עולם, כמו כישרון עכשיו הרצאה, לתת לכם הרצאה, זה שמתנה מבורא עולם, זה באמת מתנה מבורא עולם. אבל מה היא שווה אם אני לא מעריך את המתנה הזו? אם אני הולך אחרי הרצאה הביתה ולא שמח, אני עובד על זה. אז מה שווה כל המתנה? כלומר, יכול להיות שאתה בן אדם מוכשר בטירוף, אתה בן אדם מצליח בטירוף, אתה בן אדם חכם מאוד, אתה בן אדם רגיש מאוד, יש לך לב זהב, יש לך הרבה מתנות טובות, אבל אתה לא יודע להעריך את המתנות שקיבלת. כי התת מודע שלך מלא 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 בלא, לא, לא, רע, 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 חלש, 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 לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל. אתה בן אדם חלש. אם התת מודע מלא במשפטים כמו אני אדם חלש, אני לא יוצלח, כמה פעמים אמרתם את המשפט לא הולך לי היום, אין לי מזל היום. כשאתה אומר משפט כזה,
אתה מעצב לך את האישיות הפנימית שלך, ואתה מאמין בתת מודע שלך, שאתה בן אדם בלי מזל. עכשיו, מחר אתה תפחד לפתוח עסק. אתה תפחד לפתוח עסק, וזה מה שקורה לרוב האנשים. למה יש אנשים אמיצים, פותחים עסקים חובקי עולם? יש לו במיימי, יש לו בניו יורק, יש לו פה, יש לו שם, יש לו בתים פה, בתים שם. יש לו אומץ לקנות עוד ועוד דברים, והשני, בן אדם עובד עם משכורת של 7,000 שקל, הוא מפחד לפתוח עסק. למה? כי בתת מודע שלו הוא מפחד. למה הוא מפחד? הוא לא מאמין שהוא מסוגל. הוא מסוגל באמת. אין בן אדם שלא מסוגל. כל החיים בידיים שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה מסוגל לזה. רק הוא לא מאמין שהוא מסוגל. עכשיו, ברגע שבן אדם לא מאמין שהוא מסוגל, הוא באמת לא מסוגל. Voilà. Dans le cours entier, en fait, il explique comment reprogrammer son inconscient, que c'est nous qui avons dit des choses, comme il dit, sans arrêt négatives, 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 et c'est à l'intérieur de nous, et sans arrêt on projette ça, qu'on ne sera pas capable et tout, et on se reprogramme. Il dit c'est très important le soir, avant de dormir, parce que après ça travaille pendant toute la nuit, dire des choses positives, proclamer des choses positives, que je suis capable, que j'ai fait telle bonne chose dans la vie, que j'ai telle capacité, que Dieu me donnera de réussir, etc. Dire des choses positives tous les soirs avant de dormir, et après c'est ça qui rentre dans notre inconscient, et après dans le cours de la journée on se sent capable et on sait que Dieu nous aide, etc. Et comme on avait dit l'autre fois aussi, faire une liste de tout, écrire de toutes les capacités que je sais que j'ai, une autre liste aussi, toutes les choses positives qu'on m'a dites dans ma vie, tous les encouragements, une autre liste de toutes les choses que j'ai réussi, et s'appuyer là-dessus à force de se redire qu'on a des capacités, et puis de dire surtout que Dieu est tout-puissant, c'est lui qui a les projets pour nos vies et qui nous fera réussir, qui nous aidera. Voilà, ça nous arme pour regarder justement, comme disait à partir de Rabbi Akiva, comme disait le Rav Yitzhak Cohen, qu'on va construire notre passé, notre présent, et qu'on réussira, construire notre avenir et qu'on réussira. Amen. Amen. Voilà. C'est un peu une progression qu'on avait préparée avec Myriam sur les différentes rencontres entre nous, par rapport à d'abord, qu'est-ce que c'était la première, l'importance de nos paroles, qu'on crée en fait notre réalité avec nos paroles, et dire des paroles positives, et dire sur soi, dire sur ma vie, dire sur les autres des paroles positives, et on crée des choses positives. Et après, la fois dernière, l'importance de nos pensées, aussi penser des choses positives. Et puis là, donc, c'était encore un autre pas, dans la progression. Oui, tout à fait. Que Dieu puisse nous aider tous. Tifora, est-ce que se servir du passé comme enseignement pour l'avenir, ça pose un problème? Non, justement, c'est ce qu'il a dit. Prends toutes les perles de ton passé, prends tout ce qui est précieux dans ton passé. Lui, il parlait du passé en tant que j'ai été nul, j'ai eu des échecs, etc. C'est ça qu'il disait. Laissez le négatif, laissez les paroles négatives qu'on nous a dites dans notre passé. Il a bien dit ça, et à la fin, il a redit justement, prends tout le précieux de ton passé, prends tous les enseignements, du présent aussi. Dans le présent, il y a des choses excellentes qu'il faut garder, bien sûr. Oui. Mais comment faire pour lâcher le passé alors que la mémoire est là, même si on dit des choses positives, la mémoire, on ne devient pas amnésique du passé, je veux dire, à un moment donné. Comment faire pour ne plus être négatif, juste en parlant positivement du passé, ça suffira ou Bon, disons, moi, je ne suis pas arabe, je ne suis pas rabbinite. Moi, je dis ce que j'ai entendu dans les cours, et puis ce que je peux dire à partir de ma propre expérience aussi, ce qu'on a entendu là dans les cours. Mais bien sûr que déjà, il y a la émouna en Dieu. Nadine, tu es là? Oui, je suis là. Il y a la émouna en Dieu, que dis des choses positives, que c'est lui qui a les projets pour toi, que ce que tu veux faire, c'est ses projets à lui, et puis qu'il t'a donné toutes les capacités. Si Dieu te confie des projets, il t'a donné toutes les capacités. Donc, déjà, affirmer, dire des choses positives par nos paroles, comme on disait, on crée les choses positives.
D'accord, merci. Tu voulais dire quelque chose, Jean-François, qui dit je suis capable. Et comme disait le Rav aussi, on fait une liste des choses positives aussi qu'on nous a dites. Pourquoi garder seulement les choses négatives qu'on nous a dites dans la vie? Faire une liste des choses positives, qu'on m'a dit, faire une liste des choses positives que moi j'ai découvertes de moi, faire une liste des choses positives que j'ai faites, que j'ai réalisées, que j'ai créées, des succès que j'ai. La question, c'est où je mets mon attention, sur quoi à quoi je mets mon importance. Mon importance, c'est que des gens m'ont encouragé et Dieu, surtout, il sait qu'il a mis ça et ça et ça en moi. D'ailleurs, si tu regardes, la plupart des gens qui t'encourageront, ils iront toujours les mêmes dons, les mêmes capacités. Tu apportes ça, tu m'as apporté ça, ça, tu m'as apporté ça. Et tu vois que les personnes, elles font toujours référence plus ou moins aux mêmes choses, que toi, tu sens qu'ils sont les choses justes à l'intérieur de toi et dont tu as besoin aussi pour construire le projet que tu sens à l'intérieur que Dieu il a pour toi. Donc tout ça, ça se recoupe. C'est une question déjà de où je mets mon attention et c'est une question de lecture aussi, lecture des choses. Une personne, par exemple, on l'a vécu avec plusieurs d'entre vous, bon, Myriam ou peut-être les autres aussi, mais bon, on a été malade ou on a vécu des choses. C'est moi qui en fais ce que je veux. Il se trouve qu'on n'en a gardé que le positif parce que ça nous avait fait grandir dans la relation avec Dieu, ça nous a fait d'abord voir que Dieu est tout-puissant pour nous guérir. C'est moi qui lis, en fait, ma vie, j'ai le choix. D'ailleurs, les rabbinim, ils insistent beaucoup là-dessus. Même le présent, c'est moi qui lis ce qui se passe. Bon, il se passe un fait. Le fait, il est neutre, il n'a aucune connotation, il n'a pas de couleur. Il se passe quelque chose, ou on me dit quelque chose, ça n'a pas de couleur. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire la personne, à la limite, si c'est quelque chose qui est de blessant, peu importe, moi, je préfère même pas savoir. Mais bon, le fait, il est là. Mais c'est moi qui peux me dire, ah, telle personne, elle me regarde comme ça, elle m'aime pas, voilà, ben c'est ça, j'interprète, c'est moi. Ou alors il y a un fait, bon, j'ai pas été reçu à un examen ou j'ai reçu sur quelque chose, c'est moi qui peux m'enfermer là-dedans. Ah, j'ai toujours été bon à rien, bon, chas shalom, j'arriverai à rien, etc. Ou alors on en fait un tremplin. Combien de fois il y en a qui ont dit, bon, ils ont été aux Jeux Olympiques ou ils ont été dans des championnats, eh ben, j'ai échoué cette année, eh ben, dans 3 ans, je crois que c'est tous les 3 ans, hein, eh ben, je vais m'entraîner. Ils se sont entraînés, mais terrouf, comme on dit en hébreu, et puis les 3 années après, c'est eux qui ont été les champions du monde. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, mais dans notre vie, c'est pareil. Voilà, là, j'ai échoué, eh bien, j'en tire tous les enseignements pour la prochaine fois réussir, parce que quand j'ai un échec, ça me donne aussi, et ben là, j'ai mal vu la situation comme ça, là, j'ai mal apprécié la situation comme ça nous donne des outils pour bien discerner pour l'avenir. C'est moi qui fais des choses, qu'est-ce que j'en veux, qu'est-ce que je veux. Donc, déjà, je garde ce que je veux, mais ce qui se passe, c'est moi qui interprète de telle ou telle façon. Et c'est moi aussi qui peux justement choisir qu'est-ce que je garde comme outil pour construire mon futur. Mais en fonction de telle personne m'a dit telle chose et je l'interprète de telle façon, j'aurai une réaction complètement différente. C'est moi, ce qui détermine ma réaction. Et puis, qu'est-ce que ça va me faire au final? Ça peut détruire ma vie ou la construire. C'est pas l'événement qu'il y a du départ qui est neutre. Il se passe quelque chose, c'est neutre. Après, c'est moi qui l'interprète, et après, il y a ma réaction qui dépend de mon interprétation, dont je suis libre, et puis ensuite, il y a toutes les conséquences que ça a pour me détruire ou pour me construire. Donc, j'ai envie de dire, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, vraiment, peu importe, puisque tous, on a vécu soit de la maltraitance, soit des maladies, soit des chômages, soit des pertes de ceci ou de cela, ou d'échecs dans telle ou telle situation, mais c'est moi qui en fais une marche pour rebondir. D'ailleurs, même quand on a eu on le sait, hein, Hatzadik, comment ça se dit, enfin, le juste, là, je ne sais pas, le juste, c'est pas celui qui a monté comme ça la montagne. Comment on monte tout le temps de la montagne? C'est pas comme ça de façon continue. C'est la personne, elle est tombée 7 fois. Elle est tombée 7 fois. Simplement, la différence avec d'autres, c'est que les 7 fois, elle s'est relevée. Et justement, c'est ce que je te disais, que j'explique dans les petites vidéos que j'ai faites là de 3 minutes, enfin, bien commencer la semaine. Eh bien,
on tombe, on a un échec, et on s'en sert, ou alors même au niveau, même j'ai fauté, j'ai pas été, j'ai écouté l'Yetzerara, etc. Et ben je m'en sers comme un tremplin pour prendre des résolutions d'autant plus fortes avec Hachem et monter d'autant plus. Et d'ailleurs, on a tous fait cette expérience, qu'on a chuté sur un point, et c'est vraiment, on sent comme si on touche, exactement comme on est dans l'eau, on touche le fond et ça nous donne un nouveau départ pour rebondir d'autant plus fort. On a tous fait cette expérience. Et moi, je sais très bien que je ne serais jamais allée aussi haut que je suis arrivée après si avant, il n'y avait pas eu cette chute. Oui, absolument. Ouais. Et si on n'avait pas eu toutes les difficultés qu'on a eues aussi, et d'ailleurs, comment est-ce qu'on se fortifie aussi dans la conscience aussi de notre... C'est justement quelquefois parce qu'on a eu des personnes qui nous ont dit des choses négatives, voire même des choses blessantes. C'est ça. Et comment j'apprends le pardon aussi? J'apprends le pardon parce que quelqu'un nous a fait quelque chose. Comme je te disais l'autre jour, comment j'apprends la patience? C'est quand je suis dans des difficultés. Comment j'apprends la persévérance? C'est parce que j'attends encore plus le salut d'Hachem. Comment j'apprends je t'avais raconté, l'humilité, c'est parce que je ne pouvais plus rien faire. Comment j'apprends le pardon? C'est parce que les gens ils me jugeaient parce que j'étais malade. Bon, Baruch Hashem qui m'ont dit ça. C'est comme ça que j'ai appris à pardonner. Sinon, comment j'apprends à pardonner si on ne m'a jamais rien dit? Mais après, j'ai tourné la page, puis j'ai oublié. Bon, bah, que Dieu voilà, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Hein. Merci. Merci. Excusez-moi, bah, du coup, j'ai beaucoup parlé. J'ai peut-être parlé, puis du coup... Mais c'est toujours très intéressant. Non, parce que c'est des thèmes qui sont fondamentaux. C'est vrai, on en a discuté avec chacun de vous plusieurs fois. Et comment aider une personne qu'on sait brillante, qu'on sait qu'il y a beaucoup de qualités, qui a eu des difficultés dans le passé et que malgré qu'elle a avancé par rapport à ces difficultés, qu'elle réussit des choses, au lieu de s'acharner sur ses réussites, elle reste figée dans ce passé. Comment, moi qui suis à l'extérieur, je peux lui emmener enfin peut-être pas mon soutien, mais comment lui faire ouvrir les yeux, enfin lui faire qu'il y ait un déclic, quelque chose qui se passe pour qu'elle lâche enfin ce passé, alors qu'elle a déjà réussi plein de belles choses. Et à chaque réussite, elle s'étonne d'ailleurs quand quelqu'un de son entourage fait l'éloge de sa réussite, parce qu'elle reste accrochée à son passé, qui a été assez difficile, certes, mais elle s'en est tirée. Et donc, je n'arrive pas à savoir ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire à la personne. Personnellement, je dirais déjà que la première chose à faire, dans toute situation, surtout celle-là, quand on ne sait pas quoi dire, c'est de prier pour la personne, parce que Dieu, il sait quel déclic. Tu sais, quelquefois, tu dis une parole, et puis même sans penser, et c'est ça qui va être le déclic, parce que c'est Dieu qui t'a guidé pour dire cette parole, parce qu'il sait que c'est ça qui va ouvrir le cœur de la personne. De toute façon, la première des clés, c'est de prier pour la personne et de reprier et de reprier. C'est ça qui est sûr de débloquer la situation. Après, Dieu, il va guider pour que toi, tu puisses lui parler ou que quelqu'un puisse lui parler, qu'il lui arrive quelque chose, et puis que combien de fois on a vu que souvent, c'est à l'occasion d'une maladie ou rasvé shalom, d'un deuil ou d'un divorce ou d'une épreuve, c'est à l'occasion d'une épreuve, très souvent que les gens ils sont tout d'un coup raccrochés à Dieu, alors qu'avant ça ne les intéressait pas du tout. Ben, regardez, au début du Covid, quand on a fait les rencontres, vous vous souvenez qui c'était qui avait apporté ces témoignages, je ne me souviens plus, que de l'Italie, que tous ces médecins, ils n'avaient jamais voulu entendre parler de Dieu, en particulier les jeunes là. Je ne sais plus qui avait apporté ces témoignages, c'était magnifique, qu'en fait, c'est quand ces jeunes médecins, ils ont vu tout d'un coup les gens qui mouraient autour d'eux, et c'est eux qui étaient les responsables de sauver, mais comme ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas de lit de réanimation pour tout le monde, c'est eux qui avaient la responsabilité, à l'âge qu'ils avaient, 30 ou je ne sais pas quoi, de déterminer qui c'est qu'allait aller en réanimation et être sauvé, ou qui c'est qui n'allait pas pouvoir y aller et qui allait mourir. Et ces jeunes-là, qui se sont raccrochés à Dieu et qui ont découvert Dieu, grâce, comment on peut dire d'autre, grâce, parce que le but de leur vie, et de toute façon, c'est pas d'être médecin, faire une brillante carrière, ni même de sauver des personnes, et excusez-moi si je le dis comme ça crûment, mais le but de leur vie, c'est de connaître Dieu et de rentrer dans les plans que Dieu il a pour eux, notamment de soigner et guérir et sauver des vies, bien sûr, on s'entend.
Mais quelle responsabilité ils ont eu. oui. Et puis bon, encourager, hein, on le sait tous, hein, les personnes qui ont été déterminantes dans notre vie, c'est des personnes qui nous ont dit des paroles positives. Quelquefois, il suffit c'est exactement Rabbi Akiva. Sa femme, elle a cru qu'il était capable, à 40 ans, d'apprendre à lire et puis d'étudier la Torah, d'apprendre à lire déjà. Hein. C'est la confiance de sa femme. Et moi, je crois que ça, c'est fondamental, même dans l'éducation des enfants, mais même aussi, nous, les uns par rapport aux autres. Déjà, la confiance, comme on disait l'autre fois, un enfant, il prend dans le porte-monnaie de la maman, ne jamais dire « tu es un voleur », même pas de dire « t'as volé ou quoi ». Mais comme disait le Rav Zamir Cohen, toujours, ils reviennent là-dessus, les rabbinim, dire « mais comment toi, un garçon d'une telle valeur », déjà, parler de la valeur du garçon, comment toi, un garçon d'une telle valeur, tu as pu, au passé, prendre dans le porte-monnaie de maman sans permission. Si tu as besoin, dis-moi, je te donnerai, etc. Mais ne même pas prononcer le mot voler ou quoi. C'est nous, par nos mots, qui pouvons, bon, rasvé shalom, détruire, graver des blessures dans le cœur de la personne qui seront un handicap toute la vie, ou de construire par des encouragements. Mais nous, même si des personnes elles sont découragées, qu'elles ont été détruites par beaucoup de choses, eh ben, encourager, c'est vrai, on le sait tous, hein, des paroles positives qui nous ont encouragés, ça nous permet, après, ça nous dynamise. Moi comment j'ai commencé à faire les vidéos, parce que le Rav pour qui je travaillais à l'époque, il m'a dit, vous allez faire des vidéos, et puis qu'il avait confiance en moi, et puis qu'il les mettait dans son YouTube, et son Facebook et tout, il me disait de les mettre dans le site. Ça a été fondamental pour moi, la confiance qui m'a faite, ça a été fondamental pour moi. D'ailleurs, je m'appuie toujours là-dessus, hein, sur les encouragements qu'il me donnait sans arrêt. La personne qui te fait confiance et qui confie des choses, c'est formidable. Ouais. Voilà, si vous voulez dire quelque chose, moi je réponds, mais je suis sûre que vous avez tous des choses à répondre. Enfin, c'est vrai que pour ma part, m'appuyer toujours sur les plans de Dieu pour nous, prendre beaucoup de temps, comme on disait, Viviane, avec toi, prendre beaucoup de temps pour écouter les plans de Dieu et puis me répéter toujours que s'il veut pour nous ou pour moi tel ou tel plan, il m'a forcément donné les capacités parce qu'il est cohérent forcément. Donc, il m'a forcément donné déjà tout pour réussir le projet. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit des tas de fois, on n'est que le tuyau, on n'est que le tsinor, ce sont ses projets et c'est lui qui les réalise et c'est lui comme on disait l'autre fois, hein, qui fait venir à chaque rencontre exactement qui doit y être et seulement qui doit y être. Et puis, sera dit tout ce qui doit dire et seulement ce qui doit être dit. Et voilà, Dieu nous a toujours gardés, il a toujours guidé parfaitement nos rencontres, ça a toujours été très édifiant. Et Exactement. Voilà, bon, donc je remercie en tout cas Myriam parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir qu'il n'y aura pas de rabbinim et puis qu'on doit animer les rencontres comme ça. Et puis on a choisi les vidéos ensemble, on a vu ensemble l'itinéraire, le programme et tout. Donc c'est vrai que ça aide aussi d'avoir quelqu'un comme ça avec qui discerner les choses et avec qui faire les choses. C'est très, très, très précieux. Des personnes Merci à toutes les deux. Merci. Le temps que vous prenez pour choisir, c'est toujours très, très pertinent, les choix que vous avez faits. Merci. C'est vrai que ça prend du temps parce que, je le dis pour Myriam, moi, de toute façon, j'écoute alors, mais c'est vrai que ça prend du temps parce que les cours, il faut les écouter. Puis je lui avais proposé tout un choix de cours. On a choisi ensemble et ça exigeait que Myriam, elle écoute aussi tous les cours. Donc, merci beaucoup, que Dieu te bénisse en tout cas. Non, mais ça m'a apporté beaucoup également, hein. Il y avait des choses que je n'avais pas entendues. Parce que malheureusement, tu ne peux pas tout écouter. Il y a forcément des choses que tu rates. Et donc, mais ça m'a apporté beaucoup aussi. Et puis des choses, en fait, que tu réécoutes pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, il y a quelque chose qui t'interpelle. Peut-être qu'à la première écoute, tu n'avais pas forcément eu cette même réaction. Je suis étonnée de ça. Par exemple, je me dis, mince, alors je l'ai déjà écouté et ça ne m'avait pas
interpellée, tu vois. Et donc, non, ça me convient parfaitement, Tsipora. Il n'y a pas de souci. Oui. Bon, c'est normal, hein, parce que d'une fois sur l'autre, on est différent. Donc, Oui. quand on a écouté le cours la première fois, moi aussi, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai pensé en réécoutant là, le Rav que j'avais écouté déjà 2 fois, à chaque fois, déjà les 2 fois d'une façon différente. Mais comme on l'a écouté avec nos besoins du moment, et puis Oui. maintenant, Dieu, il nous parle d'une façon différente, voilà. C'est ça. Exactement, exactement. Je le vois comme ça. Je l'écoute beaucoup, ce Rav-là. Parce que déjà, il a une énergie qui est extraordinaire. Et généralement, je le fais le matin, tu vois, ça me réveille. Oui, mais c'est vrai, bon, il a un ton, il y en a Oui, qui disent, ouais, bon, mais il est très oui, c'est énergique. soutenu, hein. Ouais. Il booste, voilà, il veut Il vous booste. transmettre. Oui, je l'écoute le matin en général. Et j'aime bien parce que c'est toujours très optimiste, en fait. Voilà. Voilà. C'est quelque chose qui fait que ta journée, tout de suite, elle s'ouvre sur des pensées positives et que ça ne peut que être positif pour toi. Ouais. Mm. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du Covid, c'est Sophie qui nous l'avait fait connaître ce Rav. Nous, on ne le connaissait pas du tout. Oui, exact. Et donc, ben, on remercie Sophie. Sophie, si tu écoutes Oui, la vidéo, merci beaucoup. ouais, c'est vrai, c'est elle. Ouais. Ouais. Après, moi, j'ai mis tous les jours, enfin, disons, quand ça nous concernait, il y avait eu la vidéo de ne pas s'inquiéter au moment au début du Covid, quand, bon, Oui, je me souviens, oui. Ouais. enfermé dans le monde entier, enfermé dans sa maison, puis il avait fait la vidéo, il y a un pilote dans l'avion, de ne pas Oui, s'inquiéter. je me rappelle, Il y a un oui. pilote dans l'avion. Et donc, j'avais commencé à les mettre presque tous les jours, ces vidéos, quand ça nous concernait. Hein. Quelquefois, c'est que pour les Juifs, mais là, ça concernait la situation et puis tranquilliser les gens et recentrer Ein Od Milevado. Voilà. Il prenait les livres du Rav Arush et Ein Od Milevado. Il en revenait toujours à ça. Il n'y a personne d'autre que Dieu et c'est lui qui dirige tout et c'est toujours pour le bien. Et donc, c'est comme ça que j'avais contacté le Rav et puis qu'après, je l'avais remercié au notre nom à nous, à tous. Et puis, il a commencé à mettre ses cours. Tous les jours, il met dans notre Facebook ses cours. C'est souvent sur la famille ou le couple, d'ailleurs. C'est bien pour ceux qui ont... Oui. Il est à Netanya, lui? Oui, il est oui. Ah oui, il me semblait bien. Il est à l'extérieur. J'ai oublié comment ça s'appelle.